Bonjour à tous, bienvenue sur l'interview LVA, La Voix de l'âme. Je suis ravie d'accueillir avec vous Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Marina, bonjour à tous. Alors, Émilie, je suis ravie, de partager avec toi et avec les spectateurs d'LVA, La Voix de l'âme, ce moment, ton univers, parce que Émilie, Guillaume, tu es maman, d'un enfant qui s'appelle Jayan, qui, franchit la vie et expériences, avec toi dans votre univers, notamment le monde bleu de Jayan, où tu sur les réseaux notamment Facebook, tu as créé ce groupe pour partager, ton univers au quotidien auprès de Jayan, qui aujourd'hui a quel âge Jayan? Il a 8 ans, il vient d'avoir 8 ans. Alors Jayan, pour expliquer, aux spectateurs, est particulier. Il a des sens, vraiment développés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il a été diagnostiqué, enfin, j'ai envie de dire, autiste Asperger. Mais avant, de parcourir cette identité qui aujourd'hui vous l'assumez complètement ensemble avec Jayan et toi et l'environnement de Jayan aussi. Quel a été ce parcours en tant que mère lorsque, cet enfant vient au monde et quelle a été, de suite, on va dire, la réaction d'une mère face à, l'enfant qui évolue sans savoir comment, se prêter aux situations que tu as pu rencontrer? Alors c'est vraiment le parcours du combattant puisque, déjà, il faut savoir qu'en France, on a beaucoup de retard au niveau de l'autisme par rapport à nos voisins au Canada qui sont très, très informés. Euh, Jayan, c'est un petit garçon qui est né à terme, ma grossesse s'est très bien passée. Et vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, voilà, j'ai vu qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas appropriés pour un enfant de son âge. Jayan ne parlait pas, il criait beaucoup. Euh, il était en crèche et c'est vrai que j'en parlais à l'éducatrice de la crèche à ce moment-là et elle me disait mais non c'est rien, vous êtes trop une maman poule, voilà en gros faut l'éduquer quoi. Donc c'est vrai que j'ai laissé un petit temps, mais en même temps je gardais toujours en tête que il y avait un problème. Et il fait une autre année, l'année d'après, au jardin d'enfants. Et là, ça a été vraiment la révélation pour les auxiliaires, toute l'équipe du jardin d'enfants. Donc, ils se sont aperçus que Jayan avait de grosses peurs. Jayan avait peur de la chasse d'eau, Jayan avait peur des robinets. Jayan mangeait au réfectoire les pieds en l'air parce qu'il y avait un trou dans le carrelage. Jayan devait toujours manger au même endroit et se focalisait sur un tableau qu'il y avait dans le réfectoire. Et donc, mes doutes se sont donc avérés. Alors, excuse-moi de te couper, mais quand il y a des, des faits où, on constate que notre enfant n'évolue pas, face à d'autres enfants parce qu'il était, on va dire, entouré d'autres enfants de son âge qui évoluaient eux à leur rythme, et d'une autre façon. Donc, l'entourage, on va dire, conventionnels de ces instituts, notamment un jardin d'enfants où se trouvait Jayan, t'ont soutenue à ce moment-là? Comment ça se passe pour une maman lorsqu'on constate ces faits? Ils m'ont beaucoup soutenue parce que Jayan avait à ce moment-là commencé à avoir des rituels. Donc, quand on arrivait au jardin d'enfants, il fallait vraiment qu'il fasse le tour du parking, prendre une petite fleur et rentrer, mettre la petite fleur dans son casier. Et les rituels commençaient à s'installer. Et
avait vu qu'il y avait tout ça. Et c'est vrai que Jayan a été très violent envers moi physiquement à ce moment-là. C'est un enfant qui n'est pas du tout violent à la base vis-à-vis des autres, mais à ce moment-là était très violent envers moi. Donc pour l'habiller, c'était vraiment une galère, hein. Donc je recevais des coups de pied, des coups de poing. J'arrivais au jardin d'enfants avec des bleus sur les bras. Je repartais en pleurs. Et c'est vrai que la directrice du jardin d'enfants, l'éducatrice, toute l'équipe m'ont beaucoup écoutée. Et, et c'est à partir de là, en fait, qu'il a été observé par une psychologue qui venait toutes les semaines au jardin d'enfants. Et effectivement, quand ils ont mené leur petite enquête, c'est de là, en fait, qu'ils m'ont convoqué et que l'aventure, entre guillemets, a commencé. Donc, alors, quand je dis l'aventure, c'est l'aventure du diagnostic, c'est l'aventure des charlatans aussi sur qui on tombe, parce que enfin, c'est un parcours du combattant, hein, faut le savoir. C'est en plus quand on n'y connaît rien du tout, on vous lance un peu dans l'arène. On a tendance à avancer un peu à l'aveuglette, à écouter les gens qui nous conseillent d'aller voir un tel, un tel, un tel et puis, d'avoir son propre jugement, par rapport, en fait, aux résultats. Mais lorsque tu as eu enfin, l'approbation du corps médical qui maintenant a dit que Jayan est autiste Asperger, il y a, combien de temps maintenant? Alors que Jayan, pour rappeler, il a 8 ans, c'est ça? Il a 8 ans, il a été diagnostiqué à 5 ans. Mmh. Donc, il faut savoir qu'il y a un temps énorme avant d'être diagnostiqué. C'est minimum 1 an. Donc, moi, j'avais fait la demande justement à l'âge de 3 ans et il a été diagnostiqué à 5 ans. C'est Donc, c'est énorme. Et mmh. entre-temps, il faut trouver des solutions. Donc, on essaye on s'informe. euh, Comme tous les parents, on regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Internet. On essaye voilà, d'échanger. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi avancer euh, parce que moi, pédopsychiatre, je savais pas ce que c'était. Avant. Donc, tout ce qui était éducateur, psychomotricienne, orthophoniste, j'ai jamais eu affaire à ces personnes-là. Donc, pour moi, c'était aussi tout nouveau. Et c'est vrai qu'on a eu c'est la première d'ailleurs qui nous a tendu la main, c'est son orthophoniste avec qui on est encore aujourd'hui et elle nous a énormément aidés et que ça soit dans ma vie aussi à moi parce que je suis arrivée plusieurs fois en pleurs dans son cabinet parce que je savais plus quoi faire et elle m'a dirigée vers de très bonnes personnes en libéral, donc je précise en libéral. Mmh mh. Et aujourd'hui, on est arrivé à avoir une équipe au top. On est très très bien entourés, Jayan et moi, parce que Jayan est bien pris en charge, mais moi aussi, je suis bien prise en charge. Et c'est là où l'importance, il faut bien le préciser que euh, tant que, tant que les parents sont bien, les enfants seront bien aussi. Ce sont des éponges déjà à la base, mais encore plus eux. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important d'être suivis, nous aussi, les parents, euh, parce que on en a besoin, parce que c'est très dur à vivre au quotidien. Alors, c'est vrai que Jayan, il a Asperger, on pourrait se dire, bon, c'est pas un autiste sévère, mais c'est encore autre chose. C'est Et un c'est vrai, C'est en plus d'être autiste, hein, il est aussi à la fois dans un autre univers. Il est dans 2 sphères différentes qui est quand même dans le lien de l'autisme, mais avec une intelligence, exactement. qui est vraiment à part entière par rapport à Jayan. Oui, Je souhaiterais connaître un peu plus, ton parcours, parce que tu as été, seule à élever Jayan, hein. Tu es oui, mère au foyer aujourd'hui. Heu, oui.
Quand, vous avez diagnostiqué, Jeanne, est-ce qu'il y a eu une erreur médicale, qui s'est greffée par la suite pour comprendre pourquoi l'enfant, se retrouve dans cette situation-là, dans son évolution, au niveau du cognitif? Est-ce que ça s'est, il y a eu, quelque chose à l'accouchement qui aurait pu être fatal pour l'enfant? Oui, alors c'est vrai que j'ai eu un accouchement assez compliqué. Jayan a manqué d'oxygène, à la naissance et il a été, mis en néonat pendant 24 heures. Alors c'était un très beau bébé, hein, 3 kilogrammes 820, 53 centimètres, voilà, donc j'ai dû accoucher par césarienne, parce que mon col ne dilatait pas. Donc, c'est vrai que je suis restée longtemps dans cet état. Et, euh, et en fait, Jayan, au moment où ils m'ont percé la poche des os, alors ça porte un nom, je ne m'en rappelle plus trop, mais il y avait ses selles en fait dans le liquide amniotique et Jayan l'a ingurgité. Absorbé? Donc, Absorbé, c'est ça? Mmh. absorbé et du coup, ils m'ont laissé quelques heures comme ça. Donc, est-ce que ça serait ça qui aurait fait que, pour moi, je suis persuadée que c'est ça. Après, je peux pas dire, dans le sens où, on dit souvent l'autisme, où c'est génétique, où, il y a eu un problème à la naissance, mais c'est vrai qu'en discutant avec, des mamans, on a beaucoup, le même accouchement. Nos accouchements se ressemblent énormément. Donc, aujourd'hui, pour moi, je ne sais pas si c'est génétique parce que de mon côté ou du côté de son papa, on n'a pas d'autiste. Après, pour moi, je pense que ça vient de l'accouchement. Je pense qu'il y a eu un manque d'oxygène au niveau du cerveau. Mmh mh. Alors, dans l'évolution, de toi-même, c'est-à-dire de la mère qui vient, être, pour la première fois, donc dans ce rôle-là, qui s'épanouit au fur des mois, des semaines. Hem, donc tu t'aperçois qu'il y a un comportement douteux par rapport à Jayan, tu es encadré par des personnes, qui sont, professionnelles dans ce domaine-là. Tu as été soutenue par une association? Alors, tout de suite, non. Ça a été par la suite, oui, j'ai été soutenue par une association. J'ai été aussi au bureau de cette association qui nous ont tendu la main à ce moment-là. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé et on les remerciera jamais assez parce que quand on se retrouve seul, on a l'impression de ne pas être comprise aussi par les autres. Et en fin de compte, là, on parlait le même langage. Donc, voilà. Alors, c'était des enfants qui avaient un degré un peu plus sévère que Jayan, mais voilà, on se comprenait. Donc, c'est vrai que ça a fait énormément de bien. Et puis, bon, bah, après, par la suite, je suis partie de cette association pour des raisons Diverses, ouais. diverses, voilà. Et aujourd'hui, je suis dans une autre association en tant qu'adhérente qui nous a énormément, mais énormément soutenus aussi, qui est l'association En Direction Inclusion. Qui nous a soutenus, en l'occurrence l'année dernière, au mois d'octobre, par rapport au port du masque pour les enfants à partir de 6 ans à l'école. Tout à fait, parce que pour, des enfants autistes, les vêtements déjà c'est difficile, à enfiler. Ils ne supportent pas au niveau du toucher de leur peau, c'est sensoriel, hein. C'est ça, Et là, on leur demande en plus de mettre le masque. D'autant plus, il y a eu une réaction et on t'a soutenu au niveau d'un journal, Var Matin c'est parce ça. nous sommes basés dans le sud, qui t'ont soutenu par rapport à l'épreuve que Jayan a pu, vivre dans l'obligation de porter le masque. Comment ça s'est passé? Tu peux nous en dire un peu plus? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier confinement, donc on a tous été bon, pris de court à faire des masques, tout ça. Donc nous, on a confectionné pardon, nos propres masques. Euh,
comme Jaïenne a beaucoup de mal avec certains tissus, donc on lui a fait choisir son tissu. Et malheureusement, il le supportait pas. Avec tous les efforts qu'il pouvait donner, il le supportait pas. Donc, on n'a pas insisté. Voilà, Jaïane a repris après l'école normalement. Le port du masque n'était pas obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans. Et au mois d'octobre, donc après les vacances de la Toussaint, gros problème. Donc, Jaïane a forcément plus de 6 ans, donc doit porter le masque. Moi, j'avais anticipé, j'avais demandé à mon médecin traitant de faire un certificat pour expliquer que Jaïane ne pouvait pas porter le masque. Donc, voilà, je l'ai fourni à la rentrée. Et c'est vrai que ça a été une grosse bataille parce que à ce moment-là, je pense que, enfin, l'éducation nationale, après, c'est pareil, hein, ils ont des ordres, donc ils doivent les mettre aussi en pratique. Sauf que on a un enfant qui a du mal, qui est très angoissé, qui a des particularités. Et donc, c'est vrai que ça a été une grosse bataille parce que il a été isolé de la classe. Donc, Jaïane était placée devant le bureau de sa maîtresse. Et là, le fait qu'il n'ait pas le masque avec le certificat médical à l'appui, on l'a mis au fond de la classe. Et son AVS, donc son auxiliaire de vie scolaire, ne s'approchait pas non plus de lui, étant donné qu'il n'était pas masqué. Donc, il y avait cette discrimination. Et le fait de pas pouvoir d'être approché et de s'approcher des autres. Donc, il était vraiment mis à l'écart de tout le monde, que ce soit les adultes, les enfants, bah, il pouvait pas y aller. Et ce qui s'est passé, c'est que, étant donné que c'est un enfant très, très, très angoissé, euh, il a commencé à développer donc une phobie scolaire. Et comme Jaïane et en général les personnes avec autisme sont à effet retard, euh, Jaïane a commencé à faire des cauchemars, Jaïane a commencé à ne plus dormir, Jaïane a commencé à s'en faire vomir. Et là, j'ai vu que ça allait pas. Donc, on a communiqué avec l'école pour expliquer que Jaïane avait donc ses angoisses, qui ne dormait pas, enfin, qu'il n'était pas bien et qui avait un réel problème avec le port du masque. Et on s'est aperçu que, si vous voulez, on a fait une expérience donc avec l'école. C'était un accord qu'on avait entre le directeur et moi-même, de proposer à Jaïane de porter le masque, d'essayer au moins de le porter. Sauf que Jaïane a refusé. Et je pense, alors je n'étais pas là, mais après c'est vrai que Jaïane m'en parlait au fur et à mesure, et on l'a forcé, mais vraiment forcé à le porter, ce masque, alors qu'il y avait un accord entre nous. C'était de ne pas insister vraiment. S'il voulait pas, il le mettait pas. Et c'est parti de là, en fait, cette phobie scolaire et cette phobie du masque, parce qu'il en a aussi une très grosse phobie. C'est-à-dire que moi, quand je porte le masque chirurgical, il ne le supporte pas. Il préfère me voir avec un masque en tissu, parce que bah, je mets des masques un peu rigolos aussi. Donc, voilà, pour pas trop le perturber. Et c'est vrai que ça a duré assez longtemps, et bah, ça a duré plus d'un mois. Dans un sens, par rapport à l'autisme, nous constatons qu'il y a eu un sens, très évolutif, d'une façon émotionnelle, qui serait donc relié au cognitif. Lorsque nous empêchons une personne de parler ou de respirer, ce sont des sens qui relient aussi les émotions, puisque le sens de la respiration permet aussi ce bien-être constant. Mais nous avons aussi ce sens du parler pour dire à l'autre les difficultés que nous pouvons rencontrer. Et là, à ce moment-là, Jaïane a été bloquée dans ses actions du quotidien auprès d'un encadrement scolaire. Donc, pour rappeler aux spectateurs les syndromes qu'on peut constater pour un enfant autiste,
et aussi Asperger, c'est-à-dire qu'il n'est pas malade aussi. Ça, c'est la première chose à savoir. Tu peux c'est nous en ça. dire un peu plus là-dessus? Bah, c'est pas une maladie, c'est une particularité. Je rassure tout le monde, ça ne s'attrape pas. Donc il y a aucun souci là-dessus. Il y a voilà, ce sont des personnes qui sont dans leur monde, dans leur bulle. Et, euh, et moi, j'invite vraiment les personnes à rentrer dans leur bulle, dans leur monde, parce que moi, je rentre dans son monde à lui et en fait, je me dis, mais c'est eux qui ont raison. Mmh. Ils ont raison sur beaucoup de choses. Ouais. Ils sont aussi, reliés à beaucoup de choses, notamment, un côté sentimental, affectif différent que les autres enfants ou qui vont refléter un côté affectif très, comment te dire? Rationnel où on va comprendre en fait, rapidement ses émotions. Alors que, ces enfants-là, ont du mal à reconnaître, les émotions, mais, ils ont une autre, façon de signifier, leurs émotions. Alors après, c'est pareil, chez chaque enfant autiste ou personne avec autisme, ils sont tous différents, hein, donc c'est comme nous chez les lambda, hein, on est tous différents. Moi, Jayan, c'est un enfant qui a peur de ne pas être aimé par les autres. Il a la peur de l'abandon. Moi, je sais que toute la journée, il me dit des je t'aime. J'en ai 15 000 dans la journée, quoi, des je t'aime. Mais alors, moi, je prends, hein, bien évidemment, parce que c'est trop bon. Mais après, voilà, même par rapport aux autres, il a peur de ne pas être aimé. Il a peur de l'échec, il a peur qu'on l'aime pas, il a peur de s'exprimer face à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'il connaît très bien. Donc, il va me dire, maman, dis-lui, alors qu'il connaît très bien la personne. Hein. Mais voilà, après, par contre, quand il aime pas, il aime pas. Mmh. Donc, voilà, Ils s'affirment. Au il moins, ils s'affirme. s'affirment. Mais aujourd'hui, Jayan, s'épanouit, hein, à la hauteur de ses 8 ans déjà. Mais aussi on peut rencontrer, des similitudes dans le détail. Est-ce que comment se comporte Jayan quand tu lui demandes de ranger les choses ou quand tu lui demandes de faire peut-être un exercice, sur, une peinture, quelque chose? Est-ce qu'il est minutieux là-dessus? Comment il se comporte? Alors ça dépend, on fait pas mal d'activités manuelles. Alors il y a des activités en fait qui sont très très simples pour un enfant de son âge qui peut le faire en 2 minutes. Bah pour Jayan, c'est quelque chose qui va mettre 1 heure à faire. En ce moment, il est beaucoup sur les perles chauffantes, donc c'est très minutieux à poser la perle sur le support. Et ben, il y arrive très très bien. Par contre, on va faire de la peinture, il va faire n'importe quoi, quoi. Voilà. Effectivement, voilà. Et je voulais, te demander, en rapport avec la nourriture ou la couleur ou l'odeur, comment aussi il fait cette approche par rapport à cette alimentation? Quel est le rapport Alors, qu'il a? alors, avec la nourriture, il est très sélectif. Jaël, c'est un enfant qui mangeait de tout, hein. Je lui préparais moi-même ses petits pots, donc il a toujours tout mangé, même des épinards, enfin voilà, tout ce que les enfants n'aiment pas. Et du petit à petit, en fait, voilà, ça a été très sélectif. Donc, Jayan, aujourd'hui, mange que des féculents. Donc, tout ce qui est pâtes, riz, blé, semoule. Il ne mange pas de poisson, il ne mange pas de viande, il ne mange pas d'œufs. Et très sensible à l'odeur. Donc, un exemple, le boudin. Voilà. Alors, le boudin, c'est particulier. Mmh. Et Jayan, à la vue du boudin, déjà rien qu'à la vue, il ne supporte pas, il faut le cacher. Et si on le fait cuire, rien que l'odeur, il se met dans un état d'angoisse. L'odeur et le visuel l'angoisse.
Donc c'est quelque chose qu'on bon, on n'en mange pas tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on évite de faire. Mmh. Heu, Après, en même temps, le boudin, bon, pour des personnes qui font attention à leur alimentation et plus on va, aussi, dans une éveil et une approche vers la nature, plus, ces aliments-là, on s'en détache. Après, Jaïane, je te comprends. On le comprend. Alors, je souhaitais aussi parler donc, on avait parlé en début, de cette interview de ton groupe que tu as créé, sur, le réseau Facebook, Le Monde Bleu de Jaïane. Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve, bah, les bons moments de Jaïane. Alors c'est vrai que, je partage beaucoup de joie de vivre de Jaïane parce que, je trouve ça important, de bah, d'illuminer un petit peu, ce monde-là, parce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre, bon oui, des choses, pas faciles au quotidien, mais faut voir aussi le bon côté. Et du coup, c'est vrai que je partage beaucoup de photos de Jaïane, bon, même quand il boude, hein, des photos où il fait la tronche, bah, c'est comme ça, hein, et voilà, je partage aussi des articles sur des parents qui vivent des combats aussi, que ça soit au niveau de l'inclusion, que ça soit, enfin, sur plein de choses. Donc, je partage aussi des petites astuces de travail, comment on peut travailler avec un enfant autiste, Asperger, au potentiel, sévère, voilà. Il y a Ça encourage oui, les parents ou en tout cas les personnes qui se sentent, bien sûr concernées, par, la situation que tu vis au quotidien. c'est ça. Vous avez créé, cet univers, à vous 2, mais aussi avec les relations, qui sont autour de vous, qui sont, vraiment favorables dans l'épanouissement de Jaïane et bravo, bravo à toi, hein, et bravo à Gentil, Jaïane aussi, hein. Hem Je souhaitais aussi encourager Jaïane et j'espère qu'il pourra visualiser, cette interview que nous avons ensemble. Je l'encourage aussi, sur le projet parce qu'il a été, sélectionné par une association qui se nomme, d'Églantine, Émeillé. Quel est ce projet? Qu'est-ce qu'il va faire Jaïane? alors Jaïane, il va faire, alors moi, si tu veux, je commence un peu dans le monde de la photo, donc je suis, modèle photo aussi à côté, bah, de mon rôle de maman. Et, j'ai pu rencontrer des photographes qui se sentent concernés aussi par le handicap. Donc, on a fait un shooting cet été avec une personne extraordinaire qui se penche sur tous les handicaps confondus. Et en fait, j'ai vu cette annonce sur les réseaux sociaux et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Donc, le projet d'Églantine Émeillé, c'est de prendre des photos avec euh, mère, fille ou fils, les parents, enfants atteints d'autisme, avec des expressions à eux. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas leur dire, bah, fais un sourire jusque-là ou fais la pause ou non, c'est pas possible. Mais ils demandent voilà à ce qu'il y ait des expressions des personnes avec autisme. Donc du coup, on se lance sur super beau projet et c'est un projet qui va sortir l'année prochaine. Donc là, on est. Alors, j'essaye de prendre Jayan en photo dès que je peux. Donc, Et donc il nous tarde de voir, votre évolution, votre projet qui se fait concret dans cette oui, année, 2021-2022. Parce oui, qu'avec, ce que nous traversons au niveau mondial, c'est beau de voir, cette transformation que vous avez, vous. Quand je dis vous, c'est Jaïane et toi, mais aussi l'entourage qui, par la force de l'amour que vous avez tous les 2, vous transmutez aussi cet amour, vraiment inconditionnel. Merci beaucoup Émilie merci d'avoir beaucoup à partagé toi, avec Marina. nous.
Je t'en Merci prie. beaucoup à vous. Je vous invite à vous abonner sur le groupe si vous souhaitez suivre Émilie Guillaume, Le Monde Bleu de Jaïane. Jaïane, on t'encourage sur ton chemin d'éveil et de vie. Bon vent à toi Émilie et à très Merci beaucoup, bientôt. Marina, c'est super gentil et courage à tous les parents. Vous souhaitez suivre LVA, la voix de l'âme? Abonnez-vous et actionnez la cloche. Merci.